Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Nous devons comprendre la prière, c'est quoi? Et qu'est-ce qui rend la prière efficace? Ce qui rend la prière efficace, c'est celui qui intercède auprès du Père pour toi. C'est celui-là, celui qui vit en toi. Ce que tu vis aujourd'hui, tu peux le déformer. Ce que tu vis aujourd'hui, tu peux le changer. Même quand c'est un ainsi dit le Seigneur. Je te rappelle de 2 Rois, chapitre 20. Ézéchias, c'était un ainsi dit le Seigneur. Il a converti la mort en une prolongation de vie. Est-ce que tu comprends? Ce que tu vis, même quand ça doit arriver dans 2 ans, tu peux déclencher ça aujourd'hui. Si tu es une personne de prière. C'est pourquoi je t'invite à devenir un homme de prière et une femme de prière. Je t'invite à devenir un chrétien qui prie. Mais que ta prière ne soit pas seulement des mots. Que ta prière ne soit pas seulement des phrases, que la prière devienne tout ton caractère, toute ta vie. Va lire Job chapitre 1 verset 8. On a cité son comportement. On n'a pas dit le nombre de fois où il invoque Dieu ou comment. On a juste cité son comportement pour dire que ton comportement, c'est le gros du titre que tu veux t'approprier de prieur. D'ailleurs, tu peux être prieur, mais si tu es mauvais devant Dieu, tu ne sers à rien. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. De personnes qui font même des miracles, mais Dieu dit que je ne vous ai jamais connu. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir la même réalité à l'intérieur de quelqu'un qui peut parler les langues des hommes et des anges, qui peut avoir la connaissance de tous les mystères, qui peut avoir le don de prophétie, qui peut donner ses biens pour être vendu pour la nourriture des pauvres, qui peut même se donner pour être brûlé afin de devenir un martyr à cause de l'évangile. Il dit que si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, tu ressembles à une cymbale qui retentit. S'il vit en toi, alors ce que tu vas déclarer, tu auras l'impression que c'est comme si tu es l'enfant favori de Dieu. C'est comme si beaucoup de gens pourront penser que Dieu t'aime plus que eux, alors que ce n'est pas ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, ou dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 6, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Vous comprenez? Dieu ne fait exception de personne. La puissance de la prière dépend de celui qui est en toi et des fruits. Et celui qui est en toi, son témoignage dépend des fruits que tu produis. Parce que tu peux prétendre qu'il est en toi alors qu'il n'est pas en toi. Regardez ce que l'Écriture dit. On va lire Luc chapitre 18 verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et je vais t'inviter, bien aimé, à faire attention à l'attitude que la veuve va avoir. Malgré le fait que ce qu'elle demandait, elle ne l'obtenait pas. Regardez ce qu'elle va avoir. Tu vas comprendre pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Est-ce que tu vois? Tu vas comprendre pourquoi la Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Est-ce que tu vois? Il dit pendant longtemps il refusa. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Il y a une leçon similaire que Jésus donne d'une personne qui reçoit un visiteur de nuit, qui va toquer chez le voisin pour lui demander du pain. Le voisin lui dit, je dors déjà avec mes enfants, je n'ai pas de pain. Mais le fait que cet homme continue de toquer à la porte, il dit, même s'il n'a pas de pain, il va se lever pour aller ouvrir, pour aller lui dire, laisse-moi dormir en paix, je n'ai pas. Au moins, il ira ouvrir. Est-ce que tu comprends? Donc ici, le juge a la même réaction. Il se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête.